Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu Talk où nous allons parler d'un jeu en temps réel. Et oui, puisqu'il s'agit de Project Elite avec une nouvelle refonte. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. Project Elite revient dans une version un peu plus édulcorée et surtout très punchy. C'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent compter à peu près 45, allez gros maximum 60 minutes. C'est un jeu en temps réel mais surtout avec des lancers de dés. Si vous connaissez un tout petit peu les jeux comme Escape from the Temple, etc., bah vous allez lancer à chaque fois des dés pour vous faire justement du mouvement, taper des monstres, rechercher des items, etc. C'est un jeu qui va valoir, je pense, 90 à 100 euros maximum et c'est chez édité Cool Mini or Not Funforge en français mais surtout Artipia Games qui est à l'issue de la première version, puisque la première version existe sur cette chaîne. Je vous en avais fait justement une présentation il y a fort longtemps, et ça n'allait pas parce que les figurines étaient totalement dégueulasses, c'était issu d'un Kickstarter. Celui-ci aussi est issu d'un Kickstarter, mais là, il y a des figurines et il y a du matos un peu plus de qualité. Le pitch de ce Project Elite. Les envahisseurs, bien évidemment, d'une planète lointaine, viennent sur votre terre et du coup, il faudra s'en débarrasser. Il faudra s'en débarrasser parce qu'il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et du coup, on essaye un peu de détruire la terre et de piller les ressources. Vous êtes, bien, le Project Elite, de superbes soldats hyper bien entraînés qui vont devoir justement ralentir et détruire cette invasion. Si vous y arrivez, bravo, vous avez réussi. Si par contre, vous n'y arrivez pas, au bout des 2 minutes, vous allez voir, c'est assez rush. Tant pis, vous en refaites une autre, c'est pas bien grave. Allez, on se paye un petit focus dessus. Voici ce que vous allez trouver dans une boîte de Project Elite. Je le rappelle, ça va être disponible chez Funforge en français, Cool Mini or Not, Artipia Games, et ça va valoir 100 euros, grosso modo, allez, 90 à 100 euros. Chaque joueur va être doté d'une fiche de gestion comme celle-ci, où là, vous allez avoir bien évidemment les points de vie. Arrivés à 0, vous perdez automatiquement la partie. C'est du pur coopératif ici. Si quelqu'un meurt, on perd la partie. Donc il faut que personne ne meure en tant que soldat. Vous allez avoir différents soldats. Vous allez avoir ici différents points de vie. Dès que vous allez arriver sur un cadran comme ça avec, vous voyez, des petites icônes de part et d'autre, vous allez vous bloquer des dés puisque chaque survivant, chaque soldat va commencer avec 4 dés d'action et surtout 3 dés de tir, etc. Vous allez voir, tout va prendre son sens là-dessus. La partie droite, c'est là où vous allez mettre un nombre incalculable d'items que vous allez pouvoir trouver à droite et à gauche des maps. Et en dessous, vous allez pouvoir vous équiper de 2 armes. Donc voici à quoi peut ressembler une fiche de perso. Vous allez en avoir d'autres, bien évidemment, avec des caractéristiques supplémentaires. Donc moi, vous savez, j'aime beaucoup jouer avec les personnages féminins. Du coup, pour l'exemple ici, je vais simuler avec une partie avec 2 petites femmes. Du coup, chaque joueur va ensuite récupérer des armes. Vous allez avoir plusieurs choses sur les armes. Comme ici, vous allez avoir des icônes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez lancer vos dés, si vous faites cette icône-ci, vous pouvez allouer le dé sur cette icône et ensuite tirer à une portée de 1, vous lancez un dé, si vous faites 3+, la bête meurt directement. C'est aussi simple que ça, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de chafouineur à l'intérieur. Vous allez trouver le livret de règles. Livret de règles qui est assez bien foutu pour le coup, mais chez Cool Mini or Not, on sait bien faire comme les règles, c'est comme FFG, etc. Donc certaines sont assez cool, vous voyez, c'est super, édulcoré, machin, et super aussi espacé. Vous allez avoir 4 missions. Une mission d'extermination, une mission de capture, et vous allez avoir, 2 autres qui sont la démolition, la reconnaissance et l'exploration. Tout ceci vous permet d'avoir une replay value. Alors, on pourrait se demander de prime abord, ouais, mais ça suffit pas 5 missions. Mais en fait, vous allez tellement voir, il y a des trucs qui changent à l'intérieur, surtout ce que vous allez faire avec vos personnages, du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, livret de règles en passant qui est quand même très bien fait. À votre tour de jeu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez avoir différentes phases. Commencer par la phase d'événement. Tous les joueurs commencent ici, sur le plateau qui est recto verso. Donc vous avez 2 maps. Vous avez ici le labo abandonné et derrière, vous allez avoir un site de crash. Et là, vous commencez directement dans cette petite zone. Vous allez voir qu'il y a différents moyens de perdre la partie. La première étant si vous arrivez à la fin de la 8e manche qui est conditionnée avec des decks ici d'événements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dès que vous tirez la 8e carte, c'est la dernière manche. Si vous ne réussissez pas à faire votre mission et à revenir surtout au point de départ, vous perdez la partie. Deuxième condition de perte, c'est si un des personnages meurt. Dès qu'il y a un mort autour de la table, vous stoppez, vous perdez la partie. Et dernière condition, c'est s'il y a une petite bébête
qui se trouve ici et qui va venir directement sur le site eh bien, comment dirais-je, de départ. Vous perdez directement la partie. Donc ça, c'est super simple. Comment vous gagnez la partie? Eh bien, essentiellement en faisant vos objectifs. Ici, vous allez avoir une phase d'extermination. Donc, on va devoir éliminer les nids qui se trouvent ici, avec les différentes icônes que vous voyez ici. Donc, il va falloir quand même dépenser des dés. Et vous allez avoir des points de spawn, qui vont être des vagues et des vagues et des vagues et des vagues de va-et-vient incessantes, et bien dessins d'aliens que vous allez avoir. On commence avec la première phase, qui est la phase d'événement, où on va résoudre une carte événement. On va la prendre, et là par exemple, vous voyez, nous avons des mutations symbiotiques, ce qui va nous dire qu'à la fin de la phase de spawn des aliens, chaque boss va gagner 3 points de victoire. Donc il va falloir faire eh bien, ces différentes clés pour justement enlever cette carte, sinon elle va rester tout le temps. Donc on va commencer avec celle-ci. Arrive ensuite la phase spawn des aliens. Par rapport au nombre de joueurs que vous allez avoir autour de la table, vous allez tirer X cartes. Ici on est à 2 joueurs, je vais tirer eh bien, 2 cartes de spawn dessin. Quand on va tirer des cartes de spawn qui vont être comme celle-ci, vous allez avoir ici le nombre donc de mordeurs. Ici, ça va être sur le point de spawn génération numéro 1. Et si vous avez la petite icône ici, ça veut dire qu'ils vont bouger tout de suite automatiquement. Normalement, ils ont une phase d'action, mais là, ils vont bouger tout de suite. Donc là, on va en faire 2 mordeurs sur le point 1. Et ensuite, ils vont bouger de 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, la carte nous dit eh bien que vous bougez les mordeurs de 2. Donc vous voyez ici, les mordeurs sont là. Et en bas, on voit qu'ils bougent de 2 et ils ont 1 point de vie. Et bien évidemment, ils ont des compétences. Alors il y en a d'autres. Il y a des coureurs, il y a le tireur qui se trouve bien évidemment ici. Donc on va mettre notre petit mordeur. Donc il y en a 2, on ne les oublie pas sur le point 1. Donc ils sont là et ils sont là et ils avancent de 2. Ici, vous voyez des petites flèches qui vont en diagonale, vers le bas, vers le haut, etc. Les petits points que vous avez ici, eh bien c'est les déplacements que vont faire les monstres. Donc par exemple, celui-ci va aller tout droit, 1 et 2. Celui-ci peut descendre ici, ou alors aller tout droit. Donc je vais faire 1 et 2, par exemple, là-dessus. Voici comment on résout grosso modo des points dessins. Donc on va encore générer un autre. Là, on a 2 mordeurs sur le point numéro 2, et en plus, ils vont aussi avancer. Donc vous voyez que les vagues incessantes, c'est un peu compliqué. Donc 2 mordeurs ici, lui il va faire 1 et 2, et lui il va faire 1 et 2. Bien évidemment, attention, si vous devez générer bien évidemment des figurines et que vous n'avez plus la place, ils vont décaler les autres. Donc les autres vont pouvoir avancer aussi. Donc il faut faire attention. Et si vous n'avez plus de figurines et que vous devez en générer, bah, vous avancez pour chaque figurine qui manque le nombre de mordeurs d'1 point de plus. Donc vous voyez, ça va être un peu aussi compliqué. Donc, il va falloir quand même en détruire assez pas mal. Une fois qu'on a fini tout ceci, on va ensuite faire la même chose, donc 2 cartes, mais du point de boss. Effectivement, vous allez avoir des boss qui vont pouvoir être générés. Vous allez avoir eh bien, des gros tags comme celle-ci, vous allez avoir du Darko Acid, vous allez avoir des Trarex, des Mangeurs d'âmes, des Cthulhumans, des Crash Bill et Naga, et bien évidemment d'autres choses sordides. On passe maintenant à la phase de héros. La phase de héros va se jouer avec un temps limité eh bien, de 2 minutes que vous allez avoir ici. À l'issue de 2 minutes, vous finissez votre manche et il n'y a plus rien à faire. Quand vous allez faire justement cette manche entre guillemets d'action, vous allez lancer les dés de chaque joueur. Donc si vous jouez à 2, chaque joueur va avoir 4 dés, il va les lancer en même temps. Et si vous jouez tout seul, vous prenez 5 dés d'action et vous jouez en même temps les figurines. Vous allouez un dé pour chaque figurine, etc. Vous faites comme vous voulez. Vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir cette phase qui est le déplacement. Vous vous déplacez de ce que vous voulez, machin, par chaque phase adjacente, diagonale, etc. Vous allez avoir la face rouge, le monstre ici. Dès que vous allez avoir une face rouge comme ça, vous stoppez vos lancers de dés, vous ne pouvez pas faire d'action. Il va falloir faire bouger d'abord un nombre de monstres attitrés par exemple à ce dé-là. Si vous en avez un, vous bougez un monstre de 1. Si vous en avez 2, vous bougez un monstre de 2 ou 2 monstres de 1, etc. Et vous reprenez vos actions. Donc ça, c'est super important. En plus, ça va bouffer du temps. Vous avez ensuite l'icône comme ça de recherche qui va vous permettre de récupérer un token, de tirer à la fin 3 cartes fouilles et d'en garder une, ou alors de tirer tout de suite 3 cartes fouilles, d'en garder une, mais vous retirez ensuite le token, du coup il sera plus visible. Ensuite vous allez avoir des clés amolettes, vous allez avoir le petit page ici, et vous allez surtout avoir l'arme qui va vous donner des combinaisons surtout pour tirer. Il y a toujours l'arme pour tirer, mais vous allez avoir des fois des combinaisons avec par exemple le touchpad, des combinaisons avec la clé, des combinaisons avec des trucs rouges, etc. Sachez que quand vous allez attitrer un dé sur une face bleue comme ça, une fois que vous utilisez l'item, vous récupérez vos dés. Par contre, alors vous ne pouvez pas aussi utiliser l'item et récupérer vos dés, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est sur des cases rouges comme ça, vous laissez les dés et ils vont revenir à la fin de la phase une fois que vous allez effectivement faire l'effet de la chose.
Donc faites attention, sur les rouges, vous n'allez pas pouvoir les récupérer même s'ils sont alloués. Sur les bleus, même si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez récupérer ça quand vous voulez. Donc là, grosso modo, il va falloir que j'extermine les nids qui se trouvent ici et essayer de ramener quand même mes mecs là-dedans parce que c'est compliqué. Je vais vous simuler une partie, vous allez voir, c'est super simple. On va mettre 2 minutes de start, tac, et on va lancer les dés. Donc là, je vois, ok, je peux bouger de 1. Celui-ci, je fais bouger de 1. Et l'autre, ça ne me sert à rien. Allez, je relance. Donc je regarde un peu. Là, je ne peux rien faire, donc ça ne sert à rien. Je relance ça. Oh là là, j'ai 2 trucs de manche, donc je vais faire ça et ça. Et ensuite, je vais bouger lui ici. Je relance tout ceci. Là, on me dit, oh, j'ai encore une phase de monstre. Je vais avancer ça et lui va avancer d'ici. Ensuite, je lance ici. J'avance de 2, super. Donc, je vais faire 1 et 2. Ensuite, je remets ça. Là, oh là là, je dois avancer le monstre de 1. Je vais avancer celui-ci. Et ensuite, on avance les autres. Donc là, je peux encore avancer d'un, je me mets de 1 ici. Là, je mets le truc halo ici, donc je récupère pour après faire ça à la fin de ma phase. Je lance le dé, donc vous voyez, c'est super frénétique. Là, je ne peux rien faire. Je vais encore lancer le dé, je peux bouger. Ah, avant, il y a les monstres. Je me mets là et lui va se mettre ici. Ensuite, je reviens encore. Là, je peux bouger une fois, mais le monstre va d'abord bouger une fois. Il me reste 1 minute. Celui-ci, je le mets là. Ensuite, on relance le dé. Je peux bouger. Allez, 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 allez. Je peux bouger une fois. Je le mets là. Je vais quand même garder mon petit shoot ici à côté pour pouvoir l'utiliser plus tard. Là, j'avance de 1. Celui-ci va avancer. J'avance. Je fais 1 ici. Et celui-ci va avancer de 1 quand même parce que j'avais 2. Je vais lancer les dés encore une fois. Celui-ci avance. Je ne suis pas encore en ligne de mire. C'est à 1. Celui-ci avance, là je fais mon shot, je lance un dé, 3+, bim, celui-ci est mort. Allez, on peut repartir et j'avance celui-ci. Hop, il me reste 37 secondes, celui-ci doit avancer, je vais avancer de 2, je vais faire 1 et 2, tac, j'ai rien d'autre donc c'est bon. 31 secondes, celui-ci doit avancer, j'ai encore la phase de shoot, je la mets là et ensuite on verra pour après. Je lance le dé, j'avance et je vais prendre ensuite mon shot. 3+, bim, celui-ci est mort, allez c'est parfait. On relance les autres. L'autre, je vais le faire avancer quand même un peu. Je vais le mettre ici. Allez, hop, on essaye de s'approcher. Oh là 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 là, là j'ai 3 monstres qui avancent. 1, 2 et 3, il va se mettre là. Et je peux rien faire d'autre. Si je peux avancer une fois d'ici, je vais le mettre là. Il me reste 8 secondes, c'est un peu la merde. Je regarde un tout petit peu. Je dois avancer encore de 1. Je me mets ici. Attention, est-ce que je vais arriver au moins à côté? J'avance encore de 1. Je me mets là. Et c'est terminé. Voilà, là, on ne peut plus rien faire du coup. Tout se bloque. Donc, vous voyez, ça va super vite. Alors, quand vous jouez tout seul, c'est vrai que c'est... faut essayer de faire des trucs, etc. Bien évidemment, alors on va éteindre un peu, on va le remettre à 2. Bien évidemment, vous avez différentes capas avec les joueurs. Celui-ci peut ignorer 6 fois les jets rouges que vous faites comme ça. Donc là, pour l'exemple, je vous les ai fait avancer pour que vous puissiez voir de quoi s'imprègne vraiment la chose. Et lui, par exemple, à la fin d'une phase action, je peux me déplacer jusqu'à 3 cases. Pour ça, je ne l'ai pas fait déplacer, entre guillemets, beaucoup. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Et je vais le mettre directement ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment donné du jeu? On va récupérer ici le petit token qu'on va remettre là. Et je vais récupérer 3 trucs fouilles. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, je vais les révéler. Et là, je trouve qu'il y a des armures, etc. Je vais prendre une armure, je vais la mettre en objet. Et ensuite, tout ceci repart dans la défausse. Donc on va la mettre, bien évidemment, en dessous pour la forme. Arrive ensuite la phase d'activation des aliens. La phase d'activation des aliens, c'est quoi? Eh bien, les aliens effectuent leurs capacités. Les capacités, eh bien, c'est directement, voilà, eux, s'ils sont adjacents, ils vont taper. Là, ils ne le sont pas, du coup, ils vont se déplacer de 2. Lui, il va faire 1 et 2, et lui, il va faire 1 et 2. Donc, vous voyez, là, ça commence à partir. Donc, lui, je vais essayer de le ramener quand même vers le bas pour qu'il puisse un tout petit peu prendre la tangente. Une fois qu'on a fait tout ceci, donc phase de capacité, il n'y en a pas, et phase de déplacement d'aliens, phase de fin de manche. Phase de fin de manche, ça veut dire quoi? Si on arrive à faire bien évidemment les exterminations et y revenir, là du coup, on a directement gagné la partie. Et sinon, vous refaites la même chose. Donc là, grosso modo, à la fin de la phase de base d'aliens, donc je vais avoir plus 3. Et ensuite, je retire la multiplication. Révéler et résolver une carte dessin supplémentaire. Donc à ce tour-ci, au lieu d'en mettre 2, eh bien on va en mettre 3 directement. Vous faites tout ceci jusqu'à bien évidemment gagner la partie, c'est-à-dire faire les 3 événements que vous avez ici, donc hop, les exterminer les 3 pions, et ensuite revenir directement là-dessus. Prenez garde bien évidemment, s'il y a un seul monstre qui arrive ici durant une phase, vous perdez automatiquement la partie. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur ce Project Elite avec la nouvelle réédition. C'est quelque chose que j'ai déjà joué, donc du coup vous allez trouver des similitudes si vous avez déjà vu notamment la première version que j'ai pu faire sur la chaîne. Les points positifs de ce Project Elite, c'est la refonte déjà des figurines. Dieu merci, Cool Mini Note est repassé là-dessus pour refaire et rethématiser entre guillemets avec de très bonnes figurines. On a le même thème de départ entre guillemets qui était commun à Artipia Games auparavant lors de leur première version, mais ici
de meilleures figurines, un thème un peu plus mature quand même, de bonnes sculptures de figurines. Voilà, on n'est pas sur des trucs hyper pâteux, donc on a un gain de niveau exponentiel, notamment sur les figurines. Donc ça, eh bien, c'est très légitime et très louable dans une deuxième version. L'autre point positif dans ce genre de jeu, eh bien, c'est le côté rush que vous allez avoir en temps réel, avec des parties super frénétiques, des parties qui vont pas durer non plus, parce que du coup, dès que vous lancez le minuteur, allez hop, 2 minutes, on lance les dés, vous n'allez pas pouvoir planifier votre truc en disant non mais il faut aller là-bas. Tout ceci, vous le faites avant de lancer le minuteur, donc ça c'est super important. Dès que vous le lancez, c'est mort. Par contre, si vous perdez un dé et vous devez le récupérer, vous mettez pause, vous récupérez votre dé et ensuite, hop, vous relancez le truc. Voilà, ils sont pas non plus assez chiants pour vous donner un manquement de temps comme ça. Et un autre point positif du jeu, eh bien, c'est l'immersion que vous allez avoir à l'intérieur. L'immersion qui se fait avec les lancers de dés, voilà, hyper stratégiques, machin, que vous allez faire. Et surtout, eh bien, le côté rush en vous disant, ouais, on n'a que 2 minutes, allez, on speed. Et c'est comme si vous aviez, eh bien, les assaillants qui essayent de vous prendre l'ascendant et de venir vite, comme ça vous les voyez loin, allez vite, il faut arriver, tac, je tire, je bouge, allez, je fais ça, tac, mon dieu, les monstres arrivent, etc. Vous avez plein de capacités, donc ça c'est bien aussi, avec différentes combos que vous allez pouvoir faire avec les soldats, vous allez pouvoir avoir une sorte de gameplay et temporiser un tout petit peu eh bien, la mauvaise phase des dés que vous allez avoir dedans, parce qu'elle existe aussi, et du coup ça va vous permettre de mettre des petites stratégies à l'intérieur. Dernier point positif, bien évidemment, du jeu, on a parlé du gameplay nerveux, du gameplay super rapide, et voilà une prise en main très simple et très rapide avec des livrets de règles, encore une fois, voilà, qui tient hyper bien la route. Eh bien, c'est l'aspect coopératif. Vous allez beaucoup parler dans Project Elite, et c'est vraiment un jeu coopératif, parce que déjà, si quelqu'un meurt, vous perdez automatiquement la partie. Et à côté de ça, vous avez ce sentiment en disant, ok, moi je vais aller devant, je vais essayer de tirer, parce que j'ai une arme quand même qui défouraille. Toi, essaye de récupérer des items ou alors va faire les objectifs parce que là, c'est un peu compliqué. Ok, je vais vers le bas parce que mon arme, elle n'est pas tellement faux folle, mais je peux me déplacer vite et du coup, je peux vite trifouiller au niveau de l'extermination, de la reconnaissance. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a de la vraie coopération, on parle beaucoup, il y a de vrais choix quand même à prendre. Hein. C'est pas non plus un lancer de dés comme ça et puis vous faites vos trucs. Bon, bien évidemment, si, c'est ça, parce qu'il y a des icônes à faire. Mais avant, vous allez essayer de planifier quand même en disant, ok, moi je vais en haut, toi essaye d'aller vers le bas, on va tenter de débroussailler un tout petit peu, ou alors on s'en fout, on va dans la brèche parce que là ils sont trop nombreux et c'est un peu la merde. Le boss vient d'arriver, eh bien c'est la misère sociale, allez hop, il faut aller directement le buter parce qu'il avance super vite. Donc voilà, il y a quand même des vrais trucs qui vont vous tuer un tout petit peu dedans. On passe maintenant au point négatif de ce Project Elite. Bah oui, il y en a aussi, hein, même si j'avais beaucoup aimé le jeu. Du coup, eh bien, comme dans sa première version, le premier point négatif qu'on a ici, eh bien, c'est le hasard de dés. Et oui, ça reste un lancer de dés. Et du coup, si vous tombez à chaque fois sur des phases où vous n'allez pas pouvoir vous déplacer, durant cette manche d'action, vous n'allez pas vous déplacer. Et ça, c'est super frustrant. Vous allez dire, non, mais c'est pas possible, là, je fous rien. Allez, terminer cette game. Du coup, vous allez pouvoir faire avancer peut-être des monstres chaque fois. Et du coup, vous allez être pris en tenaille et vous allez être désemparé parce que vous subissez ici le hasard des dés. Sachant que voilà, vous n'allez pas pouvoir relancer des trucs. Alors bien évidemment, il y a des capacités de personnages qui vont essayer de vous dire, voilà, par exemple, le soldat, vous enlevez à chaque fois avec ses tirs de reconnaissance, entre guillemets, eh bien, jusqu'à 6 fois une face rouge. Donc voilà, vous avez 6 trucs où vous pouvez interagir. D'autres qui vont vous dire vous pouvez vous déplacer à la fin, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ici. Du coup, ça pallie un tout petit peu, mais voilà, il y a quand même le hasard du dé qui fait que si vous voulez shooter ou avoir cette phase de dé, vous allez lancer, et à un moment donné, à force de lancer, c'est gratuit, oui, mais vous allez potentiellement faire avancer aussi les ennemis. Et je le rappelle que si les ennemis arrivent vraiment dans la phase de départ, vous avez perdu directement la partie. Autre point négatif du jeu, c'est son prix. Et oui, je vous ai dit 90, 99 €. On a une 60aine de figurines dedans, pour vous donner une représentation de la chose. Elles sont très bien sculptées, hein, donc là, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous aviez vu la toute première version, c'était horrible à vomir. En plus, moi, je l'ai kickstarté et tout. J'ai payé, je crois, une blinde. Et j'étais vraiment dégoûté. C'était même pas fini, c'était dégueulasse. Là, voilà, à vous de voir si vraiment 99 € ça les vaut. Moi, je trouve quand même ça assez cher, parce que, voilà... On est quand même sur un truc où on a une seule map recto verso. Donc voilà, elle est assez grande, mais bon, c'est pas non plus un truc foufou. On a des cartes, bon, ok, mais le restant, ça reste que des dés qui sont hyper bien. Le matos, c'est de très bonne qualité, et là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais 99 €, moi, je trouve quand même ça assez cher, hein, une 60aine de figues, machin. À vous de voir ensuite si ça va, mais pour moi, c'est un truc assez quand même salé. Et dernier point négatif du jeu, qui était la même chose que j'avais cité bien évidemment dans sa première version, je trouve ça dommage d'avoir uniquement que 2 maps, le site de Crash ainsi que le site du labo.
C'est vraiment dommage. Pourquoi? Bah parce que vu le prix ensuite, 99 €, donc c'est quand même assez onéreux, et bien du coup, on sera en mesure d'avoir peut-être 4 maps, donc c'est dommage. Je pense que voilà, avec 2 plateaux en plus, recto verso, donc ça aurait fait 4 maps, 99 €, ok, pourquoi pas. Là, c'est vrai que voilà, ça nous laisse un tout petit peu un goût amer en disant on a 2 maps, 60 figurines, ok, d'accord, elles sont bien sculptées, ok, c'est sympa. On aurait préféré quand même avoir entre guillemets 2 maps supplémentaires pour essayer voilà, d'avoir une redynamisation de la chose. À savoir que les boss sont assez grands, hein, donc si je vous le montre, vous voyez, les boss sont comme ça à peu près, donc ça c'est une taille on va dire normale. Il y en a d'autres qui sont assez épais comme ça, donc c'est bien foutu, il n'y a aucun problème, mais encore une fois, voilà, 2 maps c'est très léger et voilà, il fallait avoir un peu plus de maps, je trouve, à l'intérieur. Finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de ce Project Elite? Est-ce que c'est un bon jeu ou alors pas du tout? Alors oui, moi j'ai adoré, et de toute façon c'était une redécouverte entre guillemets, parce que j'avais déjà la première version et j'avais poncé le jeu parce que j'avais vraiment kiffé, bien que les figurines étaient vraiment dégueulasses. Et là, avec de nouvelles figurines, entre guillemets, bien sculptées, de vraies figurines, avec voilà, tout un truc chatoyant qui rechange et on n'a plus les cartes dégueulasses de la première version, franchement, c'est un excellent jeu de coopération et surtout en temps réel. Si vous aimez les jeux de type Escape from the Great Temple, les lancers de dés pharaoniques comme ça que vous allez faire durant votre tour, bah force est de constater que vous allez vraiment adorer ce Project Elite. Bien évidemment, il faudra passer au-delà du prix, parce qu'on est quand même sur 90-99 € prix public conseillé, donc ça reste assez cher. Moi, je trouve que c'est quand même cher par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, très sincèrement, sur le fond, avec le jeu, c'est un jeu génial si vous aimez encore une fois la coopération, si vous aimez surtout les lancers de dés, si vous n'êtes pas réfractaire au hasard de dés, parce que ça c'est vraiment une partie prédominante à l'intérieur, et surtout si vous n'êtes pas frustré de jouer avec de la tension, du stress sous 2 minutes. Moi j'adore ce côté-là parce qu'on lance super vite les dés et puis on essaye de faire plein de trucs, on se parle énormément mais sans voir l'autre finalement parce qu'on se dit ah tu peux aller là-bas, vas-y là-bas, c'est comme si on était sur notre comlink et on se dit il y a des mecs qui arrivent, je peux pas trop t'aider, vas-y débrouille-toi et puis j'essaye de tirer au front. Donc on ressent vraiment toute l'immersion et toute la tension là dans ce Project Elite. Mais voilà, il s'avère qu'il y a quand même des points négatifs que je vous ai listés. Mais pour moi, il y a quand même plus de points positifs, entre guillemets, sur la jouissance que va vous apporter ce Project Elite autour de la table, à la fois en solo et aussi à plusieurs joueurs. Donc vous inquiétez pas, hein, en solo, ça marche super bien. Et à plusieurs, là ça brille un peu plus parce que vous allez parler avec les gens autour de la table et bien évidemment ça prend une autre dimension. Voilà, ce Project Elite, je le rappelle, Cool Mini en note est disponible chez Funforge. J'espère vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez vous de Project Elite. Si vous avez connu la version dégueulasse comme moi de Kickstarter que j'ai eu et du coup je vais m'en séparer directement parce que j'ai déjà celle-ci et ça me suffit amplement, elle est vachement plus reluisante. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, allez, ciao ciao.